Bonsoir, bonsoir à tous, comment allez-vous? Bonsoir, agréable soirée, excellent dimanche. Euh, le temps est morose ici de mon côté. Le temps est morose ici, il fait froid, il est en train de pleuvoir et neiger. De toute façon, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe plutôt bien pour vous. Je suis Sylviane Carole Tiamo et une fois de plus, je lance ce direct au nom de la cause qui me préoccupe et que je sais qui préoccupe beaucoup parmi vous. On dit très souvent que si vous voulez avoir de la compassion, il faut offrir de la compassion. Si toi tu n'es pas, si tu ne donnes pas, si tu n'es pas compatissant, n'attends pas que les gens soient compatissants. Si tu n'es pas quelqu'un qui a pitié, n'attends pas que les gens aient pitié de toi. Quand tu es en train de passer des moments difficiles, vous voyez, parce que la roue, ça tourne. Ça tourne toujours, donc personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri à quelque niveau que ce soit. Nous savons juste que nous sommes en train de vivre la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est quelque chose que on ne contrôle pas. Vous voyez? Il n'y a personne, même le plus grand scientifique, ne peut pas se placer ici et dire qu'il sait que demain il va se lever. Non. Parce qu'il y a des morts subites, n'est-ce pas? Donc si nous sommes là, c'est parce que Dieu a rendu cela possible. Et dites toujours merci à Dieu pour la grâce d'un jour nouveau, n'est-ce pas? Nous sommes en train d'achever dimanche parce que maintenant, ici il est 14h38. Donc de l'autre côté de l'Europe et de l'Afrique, je sais que c'est déjà dans la soirée. Donc beaucoup parmi vous, vous êtes en train de vous préparer pour la semaine. Je ne vais pas trop vous retenir. Je vous en prie, partagez ce direct. Permettez à vos amis, tous vos amis et tous vos contacts de pouvoir se joindre à nous. Donc, faites autant que vous pouvez. Faites. Partagez, je vous en prie. Partagez ce direct. Partout où vous pouvez, n'hésitez pas. Donc, je vous serai gré de le faire. Je vous encouragerai à le faire et à permettre que je puisse aller jusqu'au bout de ce direct. Parce que si vous ne partagez pas, eux, ils vont me couper. Et c'est leur travail. Ils adorent m'interrompre. Vous voyez? Donc, si vous n'êtes pas là pour m'aider à aller jusqu'au bout de ce direct, il n'est pas possible. Il sera difficile que je tienne le coup. Donc, je suis plutôt rassurée de ce que vous tous, vous êtes concernés par le combat. D'une manière ou d'une autre, chacun de vous apporte sa contribution à ce combat qui nous tient tous à cœur. Un Cameroun uni, un Cameroun victorieux, un Cameroun qui retrouve sa gloire. Vous voyez, on veut un Cameroun qui gagne. On veut un Cameroun qui gagne. Et pour que le Cameroun gagne, on a besoin de se lever comme une nation pour cela. Parce qu'une personne ne fera pas le changement. C'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous qui allons apporter quelque chose. Et je dis toujours, je le dis toujours, si vous suivez mes directs depuis, je dis toujours que la solidarité, l'humanité, c'est la chose qui pourra nous aider à pouvoir remporter cette victoire. Partagez ce direct parce que ils vont couper. Si vous ne partagez pas, le direct sera coupé. Et si le direct est coupé, je ne pourrai rien faire. Donc, si c'est coupé, je vais juste être obligée de laisser tomber. Vous savez, c'est pas évident de venir, de s'asseoir là pour faire un direct et tu n'arrives pas à faire. Du coup, ça ne t'encourage pas. Donc, partagez comme moi, je suis en train de partager sur mon autre appareil. Je suis en train de partager. Je vous en prie, partagez aussi avec moi. Aidez-moi à partager ce direct. Vous savez comment vous devez faire. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Ok, donc, moi, j'ai fini de partager. Je compte sur vous pour faire votre part et peut-être que
nous irons ensemble plus loin dans ce direct. N'hésitez pas à envoyer des cœurs, n'hésitez pas à envoyer des cœurs, n'hésitez pas à rendre ceci possible, n'est-ce pas? Donc, nous sommes là parce que nous avons besoin de voir quelque chose changer. Il y a une guerre au Cameroun qui dure depuis 3 ans. 3 ans, c'est pas 3 jours. 3 ans, c'est pas 3 heures. Imaginez-vous dans une situation inconfortable pendant 3 ans. Imaginez-vous réfugiés. Imaginez-vous dans un camp de réfugiés depuis de longues années. Imaginez-vous juste dans une situation de ce genre. Comment est-ce que vous vous sentirez? N'est-ce pas? Donc, la situation de nos frères et sœurs du Nozo, c'est une situation qui dure depuis 3 ans. 3 ans d'inconfort, 3 ans de désespoir, 3 ans de tout. Ils ont tout perdu. Quand je dis tout perdu, c'est tout perdre. Vous voyez, parfois, tu peux être dans une maison, tu es locataire quelque part, et parce que tu n'as pas payé ton loyer, on vient, on t'enlève de là. Tu peux ramasser tes choses. On te jette à la porte, tu ramasses tes choses. Mais en temps de guerre, tu fuis ta maison pour une destination inconnue. Vous avez beaucoup regardé les films parce que je sais que chacun de nous regardons les films et nous avons eu à regarder les films de guerre. Comment, même on a vu comment les gens, pendant la guerre, les gens fuient. Les gens fuient, les gens s'éloignent de leur domicile. Pourquoi ils le font? Les gens s'éloignent de leur endroit d'habitat parce qu'ils veulent sauver leur vie. C'est un instinct de survie. Et quand on est en train de fuir pour sauver sa vie, on ne se surcharge pas. Le seul surcharge que quelqu'un qui veut sauver sa vie peut prendre sur lui, c'est son enfant. Quels que soient les biens que tu as, tu laisses. Et imaginez toutes ces populations. Bamenda, le sud-ouest et le nord-ouest, ce sont des espaces habités par de nombreuses personnes. Vous imaginez donc alors que dans cette situation, ils ont dû fuir. Vous imaginez que dans cette situation, ils ont dû fuir. Vous m'excusez, j'ai eu un souci avec mon réseau. Vous fuir pour se retrouver au Nigeria pour d'autres, dans la brousse, dans les brousses du Nozo pour certains, et encore d'autres qui ont fui pour aller à l'intérieur du Cameroun. On pouvait penser que ceux qui sont à l'intérieur du Cameroun sont mieux, mais ce n'est pas le cas. Ils sont peut-être à l'intérieur du Cameroun. Oui, le direct a été. Vous n'êtes pas en train de partager, il n'y a pas de gens. Si le direct est coupé, on va être seulement obligé de laisser. Bon, de toute façon, je t'ai en train de parler du Nozo. Je dis toujours que nous devons nous lever comme une seule nation. Nous devons nous lever comme un seul homme. Parce que nous avons besoin de voir les conditions de nos amis du Nozo être améliorées. Oui, cette guerre est injuste. Aucune guerre ne peut être une bonne chose. Je dis aucune. Chaque fois qu'un être humain part, chaque fois que quelqu'un perd sa vie, c'est beaucoup pour une nation, n'est-ce pas? Donc, je peux comprendre que nous en arrivons à être divisés, où certaines personnes disent que oh non, ce que vous donnez comme argent, ils ne font pas ceci avec, ils ne font pas cela. En décembre, nous avons eu la possibilité de voir Aya Foundation sur le terrain. Nous avons vu tout ce que nous avons contribué arriver à ces personnes qui n'ont pas demandé cela. Ces personnes qui n'ont pas demandé cela et qui malheureusement se sont retrouvées dans cette situation. Donc, chers amis, chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, nous avons un devoir de solidarité.
La solidarité en tant que citoyen camerounais ne devrait pas être une option, ça devrait être une obligation morale. La solidarité devrait être inculquée dans nos mœurs. La solidarité devrait être quelque chose qui devrait être automatique en nous. C'est-à-dire que quand il y a une situation, tu te lèves automatiquement pour poser un acte pour apporter de l'aide à l'autre. Mais ce qui se passe, c'est que parfois, il faut qu'on nous supplie, il faut qu'on s'agenouille devant nous pour que nous puissions apporter de l'aide à nos compatriotes. C'est toi et moi qui faisons le Cameroun. Ce n'est pas moi seul, ce n'est pas toi seul. Si c'était toi seul, si ce pays n'existe plus. Nous sommes chacun différents et notre différence fait de nous un tout qui apporte quelque chose, un changement. Donc, je dis, la solidarité ne devrait pas être quelque chose qu'on doit nous supplier. Ça devrait être quelque chose que dès que tu entends qu'il y a une situation, tu te lèves instantanément. D'accord? Tu te lèves instantanément pour poser un acte, pour apporter le soutien. Ce n'est pas un luxe d'être solidaire, ce n'est pas un luxe. C'est un devoir. Tout comme vous qui dites être patriote, vous dites que vous avez le devoir de protéger tout du Cameroun. Oui, on ne protège pas que les bâtiments. Un patriote protège la vie des Camerounais aussi. La vie de sa nation. Parce que être patriotique, c'est au-delà du matériel. Le patriotisme et le matérialisme ne peuvent pas aller de pair. Donc, si toi, tu es patriote et tu as besoin qu'on te donne de l'argent pour que tu sois à fond dans ton mouvement de patriote, je te dirais de plier tes bagages et de rentrer à la maison. Parce que ça, ce n'est pas du patriotisme. C'est juste du matérialisme. Et n'importe quel État te donne l'argent, pourra te donner l'argent pour que tu anéantisses le Cameroun que tu prétends aimer aujourd'hui. Si tu es patriote et que tu ne t'es pas levé un matin et posé un acte pour les gens qui sont au nozo, alors arrête, tu es un hypocrite matérialiste. Le patriotisme, c'est l'amour de sa patrie. Et aimer sa patrie, c'est aimer ses citoyens, tous ceux qui sont à l'intérieur de cette patrie. C'est ça, l'essence du patriotisme. Et si vous ne prenez pas cela en compte, nous sommes en train d'aller tout droit dans un mur. Vous voulez le changement? Le changement devrait commencer par nous. Le changement devrait commencer par nous. J'étais dans le direct de Calibri tout à l'heure et il y avait près de 1500 personnes qui étaient là. Je dis 1500 personnes. Est-ce que vous imaginez si ces 1500 personnes se lèvent et commencent à se comporter tous comme commencent à travailler dans la solidarité? Est-ce que vous imaginez ce qui pourra en ressortir? Je vous assure, la solution, ce n'est pas les grosses théories. Non, ce n'est pas la solution. Parce que si nous tous ensemble, nous commençons, si nos yeux s'ouvrent, si les écailles tombent de nos yeux, nous ne permettrons plus l'injustice. Et c'est cela qui fera le mouvement. Mais tant que les gens sont divisés, séparés, chacun a son point de vue, les partis pris, je suis ici, je suis cela, tant que vous serez comme ça, nous allons marquer les pas sur place. Vous savez, c'est le manque de solidarité entre nous autres là. C'est ce manque de solidarité qui existe au Cameroun qui permet encore que nos compatriotes depuis le 26 soient encore enfermés en Condé. Ce n'est pas normal. Nous avons besoin de prendre nos responsabilités. Parce que tous ceux qui sont enfermés sont les papas, les mamans, les tontons, les oncles, les grands-pères, les maris des gens.
Donc, ok. Donc, vraiment, je nous encourage à vraiment travailler ce côté. Nous devons le faire.